Bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau challenge de l'été, donc deuxième édition. Comme d'habitude, il y a 7 catégories. Je me suis dit que 7 catégories en 3 mois, c'est quand même plus facile à trouver. Donc je commence et je vous présente tout ça. Donc la première catégorie, il s'agit de lire un pavé. Donc j'ai décidé de sortir un vrai pavé. Voilà. De ma bibliothèque, il s'agit de Crescent City de Sarah Gimas, publié chez De Saxus. C'est une sortie qui est sortie, donc c'est compris. Ce livre est paru en librairie il y a à peu près un mois, et c'est une auteure que j'avais découvert avec Akotar, et j'ai lu dernièrement le premier tome de Kéléana. Donc j'avais envie de retrouver un peu son univers. Et en fait, la taille de ce livre m'a vraiment intriguée. En plus, c'est un artbook, donc il va être très très beau. Mais voilà, j'avais envie de le lire. La difficulté pour celui-ci, c'est que pour mettre dans le sac à main, ça va être compliqué quand même. Surtout qu'il fait la taille de mon sac à main. Voilà, il va falloir que je trouve une solution. Ensuite, deuxième catégorie, c'était lire un livre avec une couverture estivale, donc une couverture qui fait penser à l'été, aux vacances. J'ai décidé de mettre dans cette catégorie Lucinda Riley, La sœur à la perle, paru chez le livre de poche. J'avais déjà mis ce livre dans le mois de la saga, j'ai pas eu le temps de le lire, et là je me dis qu'en 3 mois quand même, je devrais arriver à avoir le temps. J'ai lu les 3 autres tomes que j'ai beaucoup aimés, j'ai le 5 dans ma bibliothèque et le 6 que je vais pas tarder à acheter. Voilà, parce que j'aime beaucoup cet auteur, j'aime beaucoup cette série-là, cette saga-là, et j'ai envie de continuer à découvrir un peu les sœurs. Ensuite, la troisième catégorie, il s'agit de trouver un livre qui se déroule en mer ou en bord de mer. Donc pour cette catégorie, j'ai choisi un thriller. Il s'agit de Disparu de S.J. Watson, publié chez Sonatine. Donc là, l'action se passe dans une petite ville au bord de mer. Donc, en plus, c'est un livre que j'ai envie de lire depuis que je l'ai eu. Ça fait un petit moment, ça fait 3-4 mois. Il me fait vraiment envie. Et puis là, je me suis dit que du coup, c'était l'occasion. En plus, c'est vraiment à chaque fois, Sonatine font vraiment des très très beaux bouquins. Donc voilà, j'ai envie de découvrir celui-ci. Ensuite, j'avais... catégorie, je crois que j'ai passé la catégorie lire un Stephen King. Donc je vous le présente pas là parce que je l'ai pas reçu. Je vous mettrai la couverture ici ou ici au choix. Il s'agit de 22-11-63, donc qui est un de ces livres qui est le moins fantastique il me semble, qui est assez gros, qui aurait aussi pu rentrer dans la catégorie des pavés. Et il s'agit en fait de l'histoire de l'assassinat de JFK, donc du président des Amériques. Et en fait c'est une lecture commune que je fais avec entre autres Estelle de Petite Lectrice au mois d'août, donc il sera parfait pour le challenge. Ensuite, j'avais une catégorie, un livre choisi par mon entourage. Donc mon entourage proche en ce moment, c'est mon chéri et mon chat. Mon chat n'étant pas d'une très grande aide, c'est donc mon chéri qui a tranché. Il a choisi L'île Montagne, la Corse vue du GR20 de Gilles Modica chez Paulsen. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. J'ai lu dernièrement SOS Himalaya de cette édition et j'ai beaucoup aimé. Donc là, on est sur un petit récit de voyage, un récit de parcours de vie sur donc, le GR20 qui est une randonnée qui me fait envie. Qu'on a pour projet de faire avec mon conjoint un jour. Donc voilà, je me suis dit que ça me permettrait de faire une pré-découverte de ce sentier de randonnée. Ensuite, quand j'ai fait le challenge, je me suis dit oui, un livre qui n'a pas de dans le titre, ça va être facile. Mon Dieu, mais non. J'en ai trouvé genre 4 ou 5 dans ma bibliothèque, ça courait pas les rues. J'ai choisi Quantum de Patricia Cornwell chez J.C. Lattès. C'est une auteure ça a longtemps été une de mes auteurs préférées. Oh, pardon, je m'étouffe. Donc je vous disais, ça a longtemps été une de mes auteurs préférées. Je l'ai découvert pendant l'adolescence, c'était ma maman qui les lisait. Et en fait, j'avais lu donc les derniers temps, les derniers qu'elle avait sortis, et j'avais été très déçue. C'était autour de son personnage principal, le docteur Kay Scarpetta, et qui est médecin légiste. Et en fait, j'avais pas retrouvé ce qui m'avait vraiment accroché quand j'étais ado. Et là, je me suis dit qu'avec cette nouvelle saga, donc, qui se passe plutôt dans une base à la NASA carrément, je me suis dit que peut-être qu'il y aurait un nouveau souffle. Donc voilà, c'est l'occasion de le sortir. Hein, il n'y a pas de A, c'est parfait. De E, pardon, je suis y arrivée. Peut-être que pour la prochaine fois, il n'y aura pas de A. Compliqué aussi. Et enfin, dernière catégorie, il s'agit de lire un livre format poche. Je vais lire La 13 de Laetitia Colombani chez le livre de poche. Oui, je sais. Je ne l'ai pas encore lu. Je sais.
Mais bon, voilà, en fait, j'avoue que ce livre me fait peur parce que j'entends du très bon et du très mauvais. Hier, on a eu nos papotages livresques d'ailleurs, donc mon club de lecture auquel je participe avec Cultura. Et en fait, j'ai eu, donc 4 de mes amis l'ont lu, oui 4, et les avis étaient assez mitigés par rapport au contenu de ce livre. Donc voilà, j'y vais, je me dis qu'il est petit, il fait 230 pages, voilà, il est vraiment court, c'est écrit de manière aérée. Donc je pense que je pourrais le lire vite et puis au moins je pourrais me faire mon propre avis sur ce livre dont j'entends d'avis différents. Donc voilà pour mon petit challenge de l'été. 7 livres qui j'espère j'arriverai à lire. Pour le challenge du printemps, je vous proposerai peut-être un bilan plus tard pour vous dire un peu ce que j'ai lu. Et vous, est-ce que vous avez fait le challenge du printemps? Est-ce que vous pensez faire celui de l'été? Et surtout, avez-vous déjà lu certains des livres que je vous ai présentés? Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Parce que j'aime bien voir vos retours de lecture, savoir si un peu vous avez lu un peu ce que j'ai lu, votre avis et tout. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, ben voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo.